cher entrepreneur, rebelle et mystique, je te souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. On va voir ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter. J'ai préparé un nouveau décor, j'espère que ça te plaît. Et je suis en voix off, voilà. Un petit peu de sauge, un petit peu d'encens. On purifie l'espace. Et nous voilà partis ensemble justement sous cette énergie de la Vierge. Alors qu'est-ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter pendant tout ce mois de septembre? Déjà, comme tu sais, c'est un signe de terre. C'est le deuxième signe de terre et elle correspond à la maison 6. C'est la maison du quotidien. C'est la maison de tout ce que tu peux faire justement dans ton quotidien, que ce soit prendre soin de ta santé, que ce soit bien manger, que ce soit bien dormir, que ce soit vaquer à tes occupations dans ton quotidien. Donc ça parle avant tout de travail dans ton quotidien, de vie dans ton quotidien, dans ton métier d'entrepreneur ou dans ta vie personnelle en fait. Donc cette Vierge, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, compétence innée? Que tu sois Vierge ou pas, tu vas traverser de toute façon cette énergie. Donc elle t'amène quoi pour ce mois de septembre? Elle a un côté hyper organisé, hyper structuré, hyper logique. Donc c'est ça qu'elle va t'apporter et c'est quelque chose de très 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 ancré en fait, ce qu'elle t'apporte. Donc tu vas être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus logique, beaucoup plus dans ton quotidien et peut-être tu vas sentir le moment de trier, de ranger, d'organiser. Ça tombe bien parce que c'est la rentrée. Il y a des dossiers de l'année d'avant que tu as peut-être commencé à trier cet été, que là tu vas prendre le temps de dire ok, ça je garde pas. Donc comme entrepreneur, tu es en train de faire le tri. Peut-être que même aussi tu vas créer des nouvelles offres, en laisser de côté. Enfin tu vois, c'est vraiment une rentrée dans le sens où tu vas organiser ton quotidien pour toute l'année à venir en fait. Et donc je t'invite à te poser, puis à regarder en toi qu'est-ce qui a besoin de rester dans ton passé, qu'est-ce que tu vas garder pour ton année et qu'est-ce que tu vas mettre en route. Pour cette année, il y a peut-être des nouveaux projets qui vont arriver, qui sont en train de mûrir et là, peut-être que tu as besoin d'un cadre, d'une structure, d'une forme pour amener le fond, pour amener ta présence, pour amener tes compétences, pour amener ton cadeau au monde en fait. Et donc on va regarder pour ton signe ce que ça vient te raconter pour ce mois-là. Et puis avec mon tarot que j'aime beaucoup, le Light Seers Tarot, et puis on ira aussi piocher dans un jeu aussi que ça fait longtemps que je ne me suis pas servi, l'histoire de sorcière. Voilà, je te le mets là, celui-ci. Puis on regardera quelle est la planète qui va t'aider pour ce mois-là. Alors je te mets tout ça, mes cartes, tu vois, je vais te mettre tout ça, puis on tirera une carte, pardon, que je regarde bien ce que tu vois bien, voilà. On tirera une carte pour voir quelle est la planète qui va t'aider ce mois-ci. Tu viens? On est parti? Allez, à tout de suite! Hey, coucou cher poisson, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. On va regarder ensemble quel est ton défi pour ce mois de septembre, qui sont tes alliés, qui sont tes ennemis, et puis les actions qui vont t'aider à manifester ta mission d'entrepreneur mystique, d'entrepreneur rebelle. Alors c'est quoi ton défi pour ce mois-là? Ah, j'ai envie de... Celle-ci, elle me fait du petit coucou. Ça va être quoi? Oh, waouh, waouh, waouh. Eh bien écoute, c'est pas des moindres, hein, dis donc. Poisson. Je prends le temps parce que je te laisse la capter, peut-être la canaliser, parce que là, il est en train de se passer un truc dans ta vie, dans ton énergie. Hein. Moi, j'aime bien la canaliser de façon positive, donc tout va bien. Death or Rebirth, la carte de... On l'appelle là son nom, on l'appelle la mort. Tu es dans le tout début d'une grande et profonde et puissante transformation. Hein, parce que derrière, tu vois, là, il y a la lumière. Hein, tu vois. Et donc, tu es à l'aube de quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver dans ta vie,
que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Vois un petit peu dans le contexte, mais j'aime bien les canaliser pour les deux, parce que je parle à l'entrepreneur, mais je te parle dans ta vie aussi. Tu étais, tu sais, la chenille, et là, la chenille, elle est rentrée, elle a tissé, tu vois, le cocon, et là, tu es dans le cocon, en fait. Tu es dans l'entrée, parce que derrière, il y aura, tu sais, tu sors du cocon, et puis tu deviens un beau papillon. Là, tu es dans l'entrée. Ça peut être troublant, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien quand on est dans le cocon. Si on ouvrait un cocon, on ne voit pas le papillon. Sauf que le papillon, il est là. Tu sais, dans le gland, il y a le chêne de Milan. Et quand tu ouvres le gland, tu dis, il est où le chêne de Milan? Et il est à l'intérieur. Et toi, tu es là, en fait. Tu es en même temps le gland et tu as la conscience que tu es le chêne de Milan. C'est ça, là, qui est en train d'arriver dans ta vie. Et donc, ton défi, c'est de prendre conscience de ces deux états. Que tu es à la fois le gland et à la fois le puissant chêne. Le puissant chêne, je vais y arriver, voilà. Et je trouve ça magnifique parce que tu es dans deux niveaux vibratoires différents. Tu es au début, à la fin, et tu es sur le chemin. Tu es le début, le chemin et la fin. Tu es en fait dans un cycle de renaissance. C'est pour ça que cette carte, elle s'appelle aussi Rebirth, Renaissance. Tu prends conscience en tant que poisson de la puissance des cycles. Dans ce mois de septembre, sous l'énergie de la Vierge, je te rappelle que la Vierge, c'est l'énergie de la maison 6, la maison du quotidien. Et c'est dans ton quotidien que tu perçois, que tu sens ces cycles. Et si tu ne les sens pas, dans ce mois-là, on va t'inviter à vraiment sentir l'énergie des cycles. C'est un peu comme si chaque jour, tu sais, comme un éphémère, tu sais, c'est ces petits insectes qui vivent une journée, tu meurs la nuit et tu renais le matin. Donc c'est vraiment un cycle très très court. Et toi, tu vas vivre dans ce mois de septembre plein de morts et plein de renaissances. Donc ça va être très très beau parce qu'à chaque fois, tu vas élever ton âme à un niveau de conscience supérieur. C'est très très beau. Waouh! Et si tu bloques un peu, on va t'emmener de toute façon à vivre ça. On va voir un petit peu pourquoi. On va voir un petit peu qui sont les guides qui vont t'aider. Ah, mais c'est cette carte-là qui a envie de venir. Qui sont les guides qui vont t'aider? Alors, ce sont des personnes ou ce sont des guides de lumière qui vont t'aider à vivre ces cycles et à vivre des niveaux de conscience, d'élévation de conscience pour ton activité. Waouh! Je trouve que ça va super bien avec l'as de bâton. Alors, la question, c'était pourquoi tu es en train de vivre ça? Peut-être que ta créativité, elle a pu être en berne ces derniers mois, peut-être même ces 2 dernières années, que tu stagnais dans ton activité en termes de créativité. Tu refaisais un peu du nouveau avec de l'ancien, tu redémarrais ta rentrée comme tu faisais les autres années, tu changeais pas grand-chose. Peut-être que tu commençais à t'ennuyer, et là, on est en train, tu vois, de t'ensemencer d'une graine, hein, ça descend, hein. Ça descend au niveau du 3e œil, au niveau de ta conscience. J'aime bien cette carte, c'est une carte de début, de commencement. Les bâtons sont toujours des cartes très puissantes de créativité. Tu redeviens maître de ta destinée dans ta capacité à créer du nouveau. Et tu as des guides qui sont là autour de toi. Donc ta créativité, ça va être une créativité très intuitive. Peut-être que tu vas avoir des guides spécifiques qui vont venir te pousser à créer. Ou peut-être qu'autour de toi, il y a des personnes très créatives qui vont t'inspirer. Donc vois si tu as déjà autour de toi des personnes créatives. Quand je parle de créativité, je parle aussi de créativité ancrée, avec les mains. Des artistes, des musiciens, des chanteurs, des artisans, des créateurs, des peintres, des luthiers, des gens qui tricotent, qui font de la laine, des jardiniers, tous ces gens qui créent avec leurs mains. Je parlais de la voix parce que la voix, elle est connectée au cœur, parce qu'on ne peut bien chanter qu'avec le cœur, et les mains sont connectées au cœur aussi, hein, tu vois, c'est relié. Ça parle de cœur en fait, parce que toi, tu es une personne de cœur, et dans ton énergie, tu es en train de reconnecter une créativité à un niveau supérieur. C'est pour ça qu'on te fait vivre des cycles. Tu sais, je ne sais pas pourquoi je parle d'Ulysse, parce que l'épouse d'Ulysse, je perds son nom, je ne sais plus comment elle s'appelle, tiens, en fait. Comment elle s'appelle, l'épouse d'Ulysse, celle qui détricotait, qui retricotait? Toi, on va te demander de créer une œuvre par jour. Donc, je t'invite
peut-être dans ton quotidien de vie, d'entrepreneur aussi, c'est comme si tu créais une peinture par jour, si tu écrivais un poème par jour. Tu vois, c'est ça qu'on va t'inviter à faire pour réactiver ta créativité, un petit peu comme une enfant. Le but, c'est pas d'en faire quelque chose tout de suite pour ton activité, mais c'est de le mettre en œuvre, en fait. Donc moi, je t'invite à voir comment ça te parle. Hein. Écris un poème par jour, comme si tu l'écrivais à ta maman, à ta chérie, à ton chéri, enfin, tu vois, aux gens que tu aimes. Dessine une œuvre par jour, joue un morceau de musique par jour, crée, je sais pas moi, un tissage par jour, quelque chose que tu peux faire dans ta journée qui prend pas trop de temps, et tu vas te rendre compte que ça va te nourrir de plus en plus. Et c'est au service de ton activité, de ce dont tu as besoin pour ton activité. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait bloquer, un truc ancien qui fait que tu reviendrais dans un cycle ancien, parce que tu en as besoin, et là où ils en ont besoin pour toi. Ah, la carte qui a sauté, c'est tes ennemis. Regarde, la grande prêtresse. Voilà, je souris parce que ça arrive très vite en canalisation. Justement, tes ennemis, peut-être que tu crois plus en ta capacité à canaliser. Peut-être que tu crois plus que tu as des dons, de lumière. Regarde la carte un peu, c'est quand même vachement les mêmes. Hein. Tu trouves pas? Regarde. Peut-être que tu canalises pas, que tu t'en sers pas de ces dons. Et donc, à un moment donné, tes ennemis, c'est tes doutes, la non-foi que tu peux avoir en tes dons. Peut-être qu'autour de toi, il y a des personnes qui t'ont fait croire que c'était du grand n'importe quoi, sauf qu'on va t'inviter à te servir de ce don comme moi, tu vois. La grande prêtresse, elle reçoit les ensemencements, les codes de lumière directement de la source. Et tiens, parce que j'en parle, parce que j'ai un nouveau pitch qui parle des codes de lumière, je ne l'ai pas encore complètement intégré, mais enfin, c'est pas grave. Moi je t'aide à hacker tes ombres pour incarner tes codes de lumière. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'ai un outil que j'adore, que tu connais peut-être, ou sûrement, si tu me suis, tu le connais, hein, c'est le Human Design. Et on va regarder ce qui bloque dans tes ombres, parce qu'on va hacker tes ombres pour aller connecter tes codes de lumière. Et dans ma lecture phare qui s'appelle La voie de ta destinée, on va connecter 5 portes, et moi je vais regarder le niveau de l'ombre, le niveau de la lumière, et le challenge pour passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est ça que ça me dit. Si tu as envie de recevoir tes lectures de Human Design, tu l'as pas fait, ou que mon énergie elle te parle, ça serait chouette qu'on puisse se voir, parce que il y a des trucs là, je dois avoir des secrets, des codes, des trucs à te partager qui vont t'aider à renaître à toi-même de façon beaucoup plus lumineuse, plus expansée, parce que ton énergie de poisson, elle fait du bien au monde, parce que tu es connecté divinement, pleinement à la spiritualité, à ton maître spirituel qui est Neptune, qui aide les autres à connecter le rêve, et toi tu t'aides. Oh, je vais y arriver. Quand tu es bien aspecté, bien aligné, ton rêve il devient réalité en fait. Et là il y a un truc qui bloque le rêve en fait. Il y a un truc qui bloque ta connexion à la source, parce qu'il y a de l'ombre, il y a quelque chose qui t'empêche de te reconnecter, et il y a des doutes, il y a la non-foi, et là tu as besoin de déverrouiller ça, parce que derrière il y a un nouveau commencement. Peut-être que tu vas amener de nouvelles offres à ton activité qui vont être vachement plus spirituelles, et que c'est là où on te demande d'aller. Moi je sens qu'il y a de ça. Hein. Peut-être tu as besoin d'être guidé. Alors peut-être que je suis la bonne personne, à toi de voir, ou que ce soit quelqu'un d'autre, mais peut-être que tu as besoin d'une personne qui t'aide à débloquer, déverrouiller ce qui est bloqué. Parce que là c'est vraiment bloqué. Hein. Là je sens que ça capte, ça canalise, plus rien, que dalle, de chez que dalle. Hein. On ne peut pas dire autrement. Ça marche plus, hein. Ça marche plus du tout. Alors qu'on te demande, hein, et donc là, ça va, il faut que ça décoince. Là, de toute façon, ton défi, c'est faut que ça décoince, parce qu'on a besoin de ce que tu vas pouvoir partager. Hein. Là, t'as pas le choix, faut y aller, c'est maintenant. C'est en train d'arriver. Hein. Les codes de lumière, ils sont là, ils sont pour toi. Alors, tes actions, c'est quoi qui va t'aider? Parce qu'il faut passer à l'action. À un moment donné, faut passer à l'action. Ah, intéressant, très très intéressant. Quand même, il y a quand même que du bâton là. Je comprends tout à fait. T'es trop modeste, hein. Cher poisson, tu es trop modeste dans tes victoires. Ça va pas, pas du tout. Tu ne célèbres rien du tout. Tes actions, ça va être ce 6 de bâton, de célébrer toutes tes réussites. Pas seulement depuis que tu es entrepreneur, depuis tout petit. C'est ça qu'on te regarde, fais la liste de tout ce que tu as réussi dans ta vie.
Tes doutes, ça vient du fait que tu ne regardes pas ce que tu réussis. Comme si tu attendais que quelqu'un à l'extérieur te dise que c'est bien. C'est à toi à t'offrir ça, déjà maintenant, tu vois. C'est le lever de la victoire. Tu es sur le devant de la scène, peut-être que tu te mettras en retrait. Et le fait de déverrouiller ça, ça va te permettre, même si tu n'as pas forcément envie d'y aller, à ce que tu sois sur le devant de la scène. Parce que là, il y a des gens qui t'attendent. C'est en mode conférence. Hein. Il y a du truc à bosser là, il y a du marketing, il y a du truc à faire. Alors si je suis la bonne personne, on y va. Parce que moi je sens que là il y a des choses. Il y a ton pitch qui est peut-être pas très bon, il y a ta cliente idéale, ton positionnement, comment tu communiques sur les réseaux. Peut-être que ça serait bien que tu fasses comme moi, des vidéos, qu'on entende ta voix à un moment donné, que tu puisses canaliser, que tu puisses par exemple faire des tirages d'oracle comme moi je fais. Donc ça je peux te l'enseigner parce que moi je le fais. Donc tu vois là tu as des trucs, il y a des messages, il y a des trucs là. Sinon tu vas tourner en rond là dans ton bocal de poisson, c'est pas possible. Faut qu'on aille regarder, là faut que tu regardes tout ce que tu sais déjà bien faire, sur quoi tu peux t'appuyer, qui sont de vraies compétences pour que tu puisses aller encore plus loin. Puis là, on te demande, ok, tu boucles un cycle, mais tu en ouvres un autre. Et c'est maintenant. C'est vraiment, vraiment maintenant. Hein. Donc, on va aller continuer. 2 cartes, je te partage deux cartes bonus. On va voir avec l'oracle des 12 guidances astrologiques quelle est la planète qui va t'aider ce mois-là, cher poisson, à ce que tu puisses y aller, quoi. À un moment donné, il faut y aller, il faut y aller. Alors, c'est quoi? Eh bien, écoute, Jupiter, la planète de l'abondance, on ne peut pas dire mieux. Il va falloir que tu lui parles à Jupiter. Hein. Jupiter, c'est la planète de la chance et de l'abondance. Donc, c'est cette énergie qui va t'accompagner. Ça va vachement bien avec ça, quoi. Lui, c'est la planète de l'expansion. Donc, tu vois, l'expansion, on ne peut pas faire mieux. Donc là, tu vas être poussé aux fesses pour que tu puisses expanser ton énergie. Hein. C'est ça qu'on te demande. Hein. Tu vas arrêter de bloquer ce que les guides te demandent d'expanser. Là, on est en train de t'ensemencer des graines de génie. Donc, si tu as peur de canaliser, moi, je vais t'apprendre comment on fait. Pas comment on fait, comment déverrouiller tes dons, parce que tu sais déjà le faire. Il faut y aller, quoi. On va regarder, tiens, cette carte-là. Non, c'est celle-ci. Celle-ci. Une autre carte bonus, on va voir avec l'oracle Histoire de sorcière, comment tu vas pouvoir faire. Ben écoute, j'ai envie de sortir l'autre parce qu'elle a envie de sortir l'autre. Cède à la passion. Regarde. Regarde cette belle énergie flamboyante. Là, tu as des messages à partager. Tu as une musique à faire vibrer en toi. Il y a de la vibe d'énergie connectée au plexus solaire, connectée au sacral, connectée aux racines rouges, orange, jaune. Tu vois, il y a un truc qui est en train de vibrer là. Il y a ta voix aussi. Les notes de musique, c'est aussi ta voix. Et ça se transforme en beaux papillons. Les papillons, c'est quand même justement là. Tu vois, bah écoute, on ne peut pas faire mieux. Hein. Je te parlais de chenilles, de chrysalides. Là, on te dit, ça y est, hein, c'est parti. Ça va passer par ta voix, là. Donc, tu vas être invité à connecter avec ta voix. C'est ça qu'on est en train de te dire. Jupiter, ton abondance, elle va arriver avec tout ce que tu partages. À l'oral, hein. On peut communiquer à l'écrit, mais là, on te demande de le vibrer. Hein. Il y a l'autre carte qui a envie de venir, donc je te le donne parce qu'elle avait envie de venir aussi. Et en plus, regarde, tu es porté par le courant. Je ne peux pas dire mieux, hein. Tu es porté par le courant. Donc, laisse-toi guider. C'est en train d'arriver, c'est maintenant. Petit animal totem, chat, tu vois. Je ne sais pas si tu as un animal totem ou un chat. Tu vois, il y en a un autre là. Donc, à un moment donné, c'est en train d'arriver, tu es porté par le courant. Donc, fais confiance à ce que tu perçois. Fais confiance à ce que les guides mettent sur ton chemin, aux personnes qui arrivent sur ta route. Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour t'aider à connecter son abondance. Et parce que derrière, tu as des messages à partager. Parce que derrière, il y a des personnes qui ont besoin de recevoir tes messages. Comme ce que tu es en train de vivre avec moi, si toi tu le reçois. Moi, je peux par exemple t'enseigner à faire la même chose pour les personnes qui ont besoin de toi. Mais peut-être que tu as besoin d'être guidé pour y aller. Ok, je franchis l'étape pour devenir ce beau papillon. Voilà. Voilà, tu vois, ce beau papillon. Ça sera mon mot de la fin. Voilà, regarde, j'essaie de te le mettre en gros. Je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer bien. Qu'est-ce qu'il dit là? Bon, j'essaie de faire au mieux. Hein. Regarde ce beau papillon. Enfin, voilà, regarde comment ça vibre bien. Regarde la couleur, comme elle est belle. Ah, c'est chouette ça. Hein. Regarde, un poisson aspecté avec Jupiter. Si c'est pas beau ça. Voilà ce que j'avais à te partager, cher poisson. Donc si tu sens que c'est le bon moment pour toi de venir
venir vibrer avec moi, hein, comme je te l'ai dit, hein, book une séance avec moi et je serai ravie de passer ce moment avec toi. Je te mets les liens sous cette vidéo. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, que mon message te parle, ce que je te partage, ça te parle, eh bien, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter si tu as envie, parce que j'aime bien répondre aux commentaires. Et puis, à partager si le cœur t'en dit. En attendant de nous retrouver le mois prochain pour la guidance du mois d'octobre, je te fais plein de petits coucous et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.